Aujourd'hui, le talent rencontre ma caméra. Aujourd'hui, la grandeur rencontre ma caméra. Aujourd'hui, le cinéma vient à ma caméra. Dans les rubriques de Loïc Léo, ce soir, nous allons à la rencontre de grands monsieur du cinéma togolais. Une figure incontournable et emblématique qui a bercé mon enfance et qui a sans doute bercé l'enfance de plusieurs personnes qui regarderont la vidéo aujourd'hui. Monsieur Steven Aff, le grand Steven Aff, interviewé par moi ce soir. Bienvenue dans les rubriques de Loïc Léo. Grand frère, bonne arrivée. Merci. C'est vraiment un honneur pour moi de vous recevoir. Qui l'aurait cru il y a des années que je recevrais ce monsieur que j'admire tellement dans une interview avec moi. Merci, merci pour l'honneur. Loïc, c'est un honneur pour moi aussi que tu m'interviewes aussi, Mhm, parce que on dit quand les plus jeunes décident d'écouter les aînés, ça montre que l'aîné a quelque chose à montrer, à dire. Et donc, l'honneur est partagé et le plaisir est pour moi d'être dans les rubriques de Loïc. merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de votre nouveau film Ouais. qui sort dans une semaine en avant-première et dans 2 semaines en grande première. On va parler de Mao Sika et on va également revenir un peu sur votre carrière. J'espère que vous êtes prêts à vous prêter au jeu. Avec plaisir. Ok. Donc, le film Mao Sika, j'ai vu le trailer, comme les Anglais le disent, il y a quelques semaines. J'ai vraiment été ébloui par ce que je regardais. Et je pense que cette histoire rend hommage à ces grandes dames-là qui ont constitué vraiment des pionnières de l'histoire de notre patrie, le Togo, les Nana Benz. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé personnellement à raconter cette histoire et pourquoi pensez-vous qu'elle est importante pour les nouvelles générations? Il faut dire que moi, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je fais ce film, Mausika, mais il y a une urgence. J'ai dit, si rien n'est fait dans 5 ans maximum, hein, Mhm, et il n'y aura plus de traces de Nana Benz au grand marché. mhm. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de traces de Nana Benz au Au Togo. Togo, Et je pense que faire un film, en toute humilité, est nécessaire mhm, pour la postérité, même si le film c'est pas un film documentaire qui raconte le parcours de Nabès, mais c'est une fiction qui raconte l'histoire d'une petite famille, mais qui permettra aux générations futures de voir un peu à quoi ressemblait les Nanabès mhm, et quel était leur quotidien. mhm. Et donc, faire ce film est très important pour moi. Maintenant, après, moi, j'ai grandi au Grand Marché. J'ai grandi à Dawato, j'ai fréquenté à Dawato, c'est mon enfance, c'est ma jeunesse. Et donc, du coup, j'ai côtoyé, pour avoir grandi même dans les quartiers, avoir eu des voisins, des voisines qui sont dans la Benz. J'ai côtoyé un peu ces personnages, ces femmes. Et donc, et pour moi, c'est un rêve de cinéaste de faire une incursion dans l'univers de ces légendaires femmes. Et en tant que auteur aussi, je me dis que le plus grand patrimoine culturel du Togo, l'un des plus grands patrimoines culturels du Togo, c'est quand même les Nanabins. Et c'est légitime pour un auteur, un artiste togolais de s'inspirer de ce joyau et de présenter aux Togolais et au monde entier ce, ce qu'a été ces femmes pour que l'histoire euh, retient leur parcours. Merci. Ok. À travers vos propos, on sent réellement que vous êtes passionné, que vous êtes vraiment un expert dans le domaine. D'ailleurs, le pan que vous portez là, figurez-vous que c'est le pan que j'ai choisi. Actuellement, c'est chez mon couturier, c'est le pan que j'ai choisi pour ma tenue de l'avant-première. Donc, je pense que ça s'appelle Colico, je Ça, crois. c'est Colico. Colico, voilà. Ma maman m'a un peu briefé sur le sujet. Mm. Ok. Donc, j'aimerais vous demander aussi quel travail de recherche avez-vous mené pour rester fidèle à la réalité des nanas Benzé à leur époque? Il faut dire que je n'ai pas fait de travail de recherche parce Mhm, que j'ai écrit mhm, ce que je sais. Et Morsika n'est pas une histoire vraie, mhm, mais elle est fondée sur des anecdotes et des faits réels. mhm, C'est-à-dire que quand on était enfant, quand il y avait des petites histoires mhm. qu'on connaissait, qu'on savait, comme je disais, j'avais des voisines, Nana Benz, j'étais au marché. Mhm. Donc, il y avait un peu quelques anecdotes et quelques histoires et principalement une histoire que je connaissais, qu'on connaissait tous. Et donc, du coup, je me suis basé sur cette histoire et écrit maintenant.
c'est le travail de recherche qui devait être fait, c'est quand on ne connaît pas réellement l'univers. Et donc, moi, le grand marché, je le connaissais, j'ai grandi, même à 50 ans, je vendais des sachets plastiques. Et donc, du coup, j'ai écrit un peu ce que j'ai su et j'ai illustré la façon dont je voyais comment on appelle, Seine-Labins et l'époque aussi, j'ai essayé de l'illustrer. Et donc, la recherche était en moi, en fait. Ok, d'accord. C'est très bien. Et je m'édifie vraiment dans les propos que vous êtes en train de nous donner. Réaliser un film d'époque ou inspiré d'une réalité historique comporte souvent des défis parce que nous sommes en 2026 et Oui. je pense que le film Osika se situe en quelle En année? En 1987. 1987. Donc c'est généralement un grand défi de Ouais. faire c'est pas, ce rebond-là dans le passé. Quels ont été les plus grands obstacles rencontrés lors de la réalisation de Maosika? Oui, déjà, mon Sika en 87, il n'y a rien de 87. Il est Effectivement, resté. Et actuellement. les maisons, les rues Mhm, et les décors, le marché même, ça mhm, n'existe plus. mhm, Et c'était le plus gros défi. Et puis surtout, il faut éviter beaucoup d'anachronismes. mhm, Et donc, le premier grand défi, c'était le marché, le décor du marché, avoir le marché. Et c'était pas mhm, évident. Et puis aussi, il y avait les maisons, les chambres, le salon et les choses ne sont plus restées intactes. Donc, le production design, comme disent les anglo-saxons, la construction du décor, la direction artistique, les costumes, les accessoires, c'est un peu là les plus grosses difficultés. Et on n'a pas pu tourner toutes les scènes parce que le budget je n'étant vois. pas mobilisé, Mhm, mais il a fallu un peu d'ingéniosité, un peu de système mhm, D pour pouvoir proposer quelque chose qui saura quand même et qui saura illustrer mhm, l'époque. Et je pense que c'est ça. mhm. Pour avoir déjà vu deux ou trois de vos films, j'ai cette conviction-là que quand vous réalisez quelque chose, vous vous mettez à 100% dans déjà les acteurs que vous choisissez, dans les séquences, dans le décor, tout ça. On a l'impression que vous vous mettez vraiment à 100% dans la réalisation là. Oui, bon, on dit à défaut de quand on n'a pas les moyens de sa politique, Mhm. il faut faire les politiques de ses moyens. C'est-à-dire, bon, Effectivement. moi j'ai l'habitude de dire la nécessité fait naître de l'industrie. Mhm, C'est-à-dire quand je fais quelque chose, je me dis il faut beaucoup de moyens. mhm, Et quand il n'y a pas les moyens qui sont matériels ou financiers, mhm, tout de suite les moyens humains. C'est-à-dire que moi-même en tant qu'artiste, en tant que créateur, moi-même en tant que personne ayant de l'énergie vitale, mhm, je pense que c'est là où je peux investir. mhm. C'est-à-dire que si je demande qu'on me donne 100 millions qu'on ne peut pas me donner, je ne vais pas demander qu'on me donne de l'énergie. Donc, du Voilà, coup, voilà. l'énergie, c'est quelque chose qui m'appartient. Mhm, Et même quand je donne les budgets de mes films, ce que je donne rarement, mhm, parce que le budget, les moyens cash dépensés peut-être peut être moindre, mhm. mais ce qui part de moi est énorme, hein, Énorme, effectivement. est énorme. Et donc, j'ai cette passion. En plus, en fait, moi, je suis passionné du cinéma. Mhm, J'ai toujours envie de faire de grands films. Et donc, je donne plus, mes films sont faits plus avec l'énergie effectivement. et personnelle Mhm. que Que l'argent. l'argent. Souvent, je rencontre des gens hein, qui voient dans mes films des défaillances un peu en disant encore ici, c'est pas ça. Je me dis, ils ont raison, techniquement, j'aurais pu faire ça, mais quand ils écoutent le budget Mhm, ou les moyens avec lesquels j'ai fait mes films, ils se disent, voilà, ah, waouh. mhm. Parce que vous allez regarder le film, vous allez voir si c'était un film fait dans notre pays où les gens ont pu mobiliser 800 millions de francs CFA, 700 millions, 600 millions, le film sera sûrement meilleur. Mhm. Mais nous, quand on part avec le tiers du budget pressenti ou le quart du budget pressenti, mais quand on court sur des dettes Mhm. pour pouvoir faire un Un film, film, on n'a rien à donner. On dit la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Et donc, c'est pour effectivement. ça que je mets beaucoup d'énergie, beaucoup Mhm, de passion et beaucoup de sacrifices et surtout de la résilience pour faire mon projet. ok. Je dis peut-être beaucoup de personnes regardant souvent mes films, ils se diront, ah, mais ici, il a manqué ça, il a manqué ça. Mais s'ils savent comment on a pu faire ça, Mhm. ils diront qu'il ne manque Il ne rien et manque que ça a été rien. fait. Mais comme c'est une œuvre humaine, elle n'est pas parfaite et les gens auront droit à les critiquer. Mais toute humilité gardée, nous, on a fait ce qu'on peut faire, mais plus que les moyens dont on dispose. Disposé. Au casting de Maosika, on retient les noms Carole Lokossou, Marie Daubert, Jessica Diado. Mm. J'aimerais savoir, quand vous écriviez le film, est-ce que vous aviez déjà
une idée des actrices qui allaient camper les rôles principaux ou c'est venu après dans le process? Bon, il faut dire que sur Mausika, il y avait ce défi d'avoir un casting solide. Mhm. Sur Mausika, le personnage de Mausika, je voulais une actrice jeune, Mhm. mais qui doit avoir cette naïveté, mais c'est aussi ce talent. Mhm. Et c'était l'un des choix les plus difficiles. Il y avait une liste de jeunes actrices togolaises et tout, mais il y avait aussi ce besoin d'avoir une personne qui, au vu d'œil, même si on l'a jamais connue, qu'on l'appelle Mausika, et que même demain après le film, qu'on l'appelle Mausika, Mausika. qu'on croit qu'elle est Mausika, Effectivement. et que cette personne puisse incarner Mausika, et qu'elle porte le nom de Mausika pour toujours. Ouais, je vois. Et c'est comme on appelle Rambo, Mhm. et Sylvester Stallone Rambo. Voilà, c'est Rambo, Parce que Rambo. C'est Voilà, Rambo, quoi. l'étiquette Donc, lui est je restée, voulais ouais. ce personnage, cette actrice-là, et c'était difficile. C'était très, très difficile de trouver jusqu'à ce que je ne tombe sur Jessica Dadjo, et je Mhm. dis non. Voilà, et waouh. Vous Et avez trouvé quand elle votre a fait belle son rare. audition, il y a un secret aussi. Elle a été dialoguiste sur le film parce que quand elle est venue faire son casting, son audition, je lui ai dit, mais quel talent. Wow. Et donc, après les projets, je dit, non, mais il faut elle y mette un peu son touche sur Mhm. ma continuité dialoguée. Et je Mhm. l'ai invitée à l'écriture, à la La co-écriture. coécriture. Et donc, c'est une fille extrêmement talentueuse. Je pense que jusque-là, c'est elle seule que j'ai trouvée. Mhm. Et je n'ai pas eu le choix entre, au Elle et final, d'autres entre d'autres personnes. personnes. Ok. Et sur les autres rôles comme le personnage d'Aïssi, Marie Dobé, j'ai déjà tourné avec elle le coup de grâce Mhm. et elle a ce potentiel et tout, donc elle me convient. Mhm. Sur d'autres personnages aussi, il n'y a pas de souci. Mais sur le rôle de Navi Adjo, où j'ai mis Carole Lokosu, c'est la personne qui porte le film. Mhm. Elle a à elle seule plus de 50% des dialogues du film. Oui. C'est-à-dire que ses répliques font plus de 50% Mhm. des dialogues du film. C'est-à-dire que c'est elle qui porte le film Mhm. et il faut une actrice expérimentée, mais de chez expérimentée. Et Carole, c'est une très grande actrice, c'est une directrice d'acteurs et elle a de la compétence, elle a fait du théâtre et tout. Et donc, les trois choix restent pour moi les meilleurs. Après, il y a les rôles secondaires sur lesquels il y a eu du choix. Il y a eu aussi la présence de Sanvi Alouassio. C'est le baobab du cinéma togolais aussi. Et puis, quelques apparitions que les gens auront l'occasion de découvrir. Mais je pense que ces acteurs et actrices ont valablement porté le projet. Et certaines, je les pensais à l'écriture, d'autres, je les ai eues à la fin. Ok. Les Nana Benz ont marqué l'histoire économique et sociale du Togo, ça c'est évident. On ne va pas les présenter aujourd'hui, sauf aux nouveaux jeunes. C'est l'objectif de cette question. Selon vous, que représente réellement leur héritage aujourd'hui? Ça serait plutôt un modèle d'entrepreneuriat féminin, un symbole culturel ou une page d'histoire encore insuffisamment racontée? Déjà, suffisamment raconté, une page d'histoire suffisamment racontée, ça c'est indéniable. Mais s'il y a une chose que je ne sais pas à qui la responsabilité qui a été mal faite et qui reste un défaut, une faute pour moi majeure, c'est-à-dire que les gouvernements successifs des années 80 à aujourd'hui, 60 à aujourd'hui plutôt n'ont pas fait, c'est de n'avoir pas inscrit au programme, surtout dans les universités, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, au programme l'étude de ces modèles de success story. Souvent, quand tu demandes à une jeune fille togolaise, hein, qui est son modèle de femme, elle va te parler de Michelle Obama. Ouais. Mais son écosystème ne lui permet pas d'étudier rien, de devenir Michelle Obama en soi. Mais quand tu vois une personne qui dit elle veut devenir Madame Rose Crépy, ou elle voudrait devenir Madame Marguerite Lawson, ce sera le meilleur ou la meilleure référence pour cette jeune fille. Parce que on n'a pas permis aux gens d'étudier, aux jeunes d'étudier ces modèles de femmes à l'université. Et je pense que c'est aujourd'hui, il y a nécessité de réinscrire au programme ces femmes, de permettre aux jeunes de savoir qui elles sont et surtout le modèle économique parce qu'aujourd'hui, dans un monde de globalisation et d'entrepreneuriat, il fallait comprendre comment ces femmes sont parties de rien. Certaines étaient des enseignantes, ils se sont retrouvés à être dans la Benz. Mansika, elle a étudié les beaux-arts.
elle a étudié les beaux-arts, elle est diplômée de beaux-arts et elle est première une carrière d'architecte, mais elle va devenir Nana Benz. Moi, je pense que on a manqué quelque chose. Maintenant, on peut se rattraper un peu, mais on a manqué quelque chose pour avoir négligé l'importance de ces femmes et surtout de n'avoir pas mis ces femmes comme une vitrine. Parce qu'aujourd'hui, quand tu demandes, on parle du Togo, on aurait pu valoriser cette femme suffisamment pour que notre référence culturelle, patrimoniale, la première soit les Nana Benz et qu'en réalité, le textile, le wax devait être une production locale. Ce qui sous-entend qu'on devait développer l'industrie du coton, l'agriculture du coton et la transformation. Le Togo aurait gagné à être un leader mondial dans la production de tissus imprimés, wax, mais je ne sais pas à qui la faute, mais c'est quand même déplorable. Et surtout, le pire pour moi, c'est que dans les années à venir, qu'il n'y ait rien de Nana Benz. Ce sera dommage. Je pense que c'est dans cette optique-là de faire une résonance nouvelle de ces grandes dames-là que ce film a été réalisé, j'ose croire. Oui. Au-delà du succès que l'on souhaite réellement à Mao Sika, quel impact espérez-vous que ce film ait sur la société togolaise? Déjà, je dis, c'est une histoire. Mao Sika, c'est une histoire authentiquement togolaise. Elle permettra aux gens d'abord de savoir que les Nana Benz, c'est des personnes qui ont eu une vie, qui ont eu des difficultés, qui ont aussi bravé des obstacles. Et parce que dans le film, j'ai mis l'accent sur l'adversité, même si la solidarité est présente, mais elle permettra aussi à d'autres personnes de savoir, surtout à la jeune fille, de savoir se battre aussi, de rester debout face aux difficultés et surtout de progresser. Mais elle permettra avant tout aux Togolais de se rappeler qu'il y a eu des femmes pour qui les choses n'ont pas été faciles, mais qui ont quand même sont arrivées à s'ériger, à réussir. Et donc, du coup, on tirera la leçon de peu importe nos événements, nos problèmes au quotidien, et ayant la force d'aller jusqu'au bout et de réussir, et surtout d'accomplir et de penser surtout au legs, à l'héritage et à la génération future. Et je pense que ce sera pour moi ce que les gens retiendront. Maintenant, chacun aura sa lecture de l'histoire. Le Mao Sika n'est peut-être que 1% de ce qu'on peut dire sur les Nana Benz. Elle n'a pas la prétention de parler de tout, mais elle aura le mérite d'être un film qui restera pour la postérité. Ok. On va maintenir ce bond dans le passé. Si les Nana Benz pouvaient voir ce film aujourd'hui, qu'aimeriez-vous qu'elles ressentent en découvrant l'hommage que vous faites à leur parcours? Moi, je pense qu'elles vont sourire. Si une Nana Benz regarde le film, elle va sourire, elle va sourire encore, et elle va dire, ça c'est vrai. Et parce que je n'ai pas cherché à inventer, et j'ai eu la chance d'avoir une vraie Nana Benz dans le film aussi, et l'histoire fait partie de ce qui a été raconté est un peu leur quotidien, et donc du coup, elles seront fières juste d'avoir été ces femmes, ces pionnières, et ces pionnières qui ont apporté quelque chose, et surtout, elle dira à leurs enfants, voilà comment c'était compliqué, surtout au niveau de l'adversité. On va conclure cette séance très édifiante en disant ceci. On voit partout dans la ville plusieurs panneaux, mais on aimerait que vous reveniez encore sur ce sujet. Quand et par quels moyens nous pouvons voir Mao Sika? Et comment nous pouvons vous soutenir, grand frère? Bon, Mao Sika sera en avant-première le 21 mars prochain à l'hôtel de Fleuvier, et en grande première le 28 mars au Grand Rex. Et le minimum ou ce que le Togolais peut faire, c'est ce sursaut de patriotisme. Et en achetant un billet, je sais que les choses sont difficiles, mais en achetant des tickets, en offrant des tickets, et comme tu l'as fait, Loïc, je ne te connaissais pas, mais je garderai de toi une image peut-être, et je donnerai des conseils à mes enfants en partant de ta démarche, de ta volonté et de ton désir de pouvoir être là. Tu as acheté une place
une grande place. Et moi, j'ai été ému de voir le jeune qui s'y met. Et il y a beaucoup de personnes aussi. Et je pense que la plus grande chose que les Togolais puissent faire aujourd'hui, c'est d'être à ces rendez-vous du 21 mars à l'hôtel de Frévier ou du 28 au Grand Reste. Et ceux qui ont les moyens peuvent offrir des places à d'autres personnes, à leurs proches, à leurs amis. Et ce sera la meilleure chose qu'on puisse m'offrir parce que je ne peux pas tout dire, mais ce projet, je le porte avec beaucoup de douleur. Et je suis dans l'espoir que la présence des Togolais me permettra de me donner une bouffée d'air fraîche, comme on dit, une bouffée d'air fraîche, et que je puisse dire, voilà, ces années de galère pour ce projet et n'ont pas été vaines. Après, chacun jugera de son appréciation du film, mais je rappelle aucune œuvre humaine n'est parfaite. J'ai essayé et d'autres le feront, et je souhaite que beaucoup d'autres plus talentueux que nous et qui ont plus de moyens que nous, surtout aux plus jeunes que nous, s'intéressent vraiment à cette histoire et à faire des films et beaucoup de films sur le sujet. Grand frère, merci. Merci infiniment d'avoir partagé avec nous votre vision, votre parcours et les coulisses de votre nouvelle œuvre. À travers Maosika, ce que moi je retiens, c'est que vous nous invitez à non seulement découvrir une histoire captivante, mais aussi à revisiter une page essentielle de notre mémoire collective, celle des légendaires Nana Benz. Donc nous invitons tout le peuple togolais à aller supporter notre grand frère en allant en salle regarder le film. Il vous l'a dit, en avant-première, c'est le 21 mars à l'hôtel de Février. Les passes sont déjà disponibles et la première, c'est au Grand Reste le 28 mars. Donc, allons soutenir notre grand frère. Merci, grand frère, pour votre humilité. Merci pour votre histoire. Merci pour votre parcours et bien de choses pour la suite. Je sais que c'est fini, mais je voulais te souhaiter beaucoup de chance. Merci. Je serai très ravi de te retrouver et de quelques années après et savoir que tu as progressé dans tes initiatives et que tu as réussi plus que ce que on a vu aujourd'hui. Je te souhaite une grande carrière aussi, peu importe ce que tu embrasseras. Et je voulais juste dire, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence l'audace a du génie. Et je te souhaite beaucoup de réussite et bien de choses, surtout encourager les jeunes à prendre des initiatives, à oser, et ça paie un jour, ça paiera un jour. Merci beaucoup, grand frère. Et à la prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Maosika Chanson, je suis mourante. Je n'ai plus la force d'aller au marché. Maman, je te rassure, d'accord? Je vais rentrer à Lomé pour te voir avant de retourner à Paris. Maosika est une menace pour nous. Nous devons tout faire pour l'évincer et la ruiner. Aujourd'hui est le dernier jour où tu te mêles des affaires de ma mère. Cette petite m'a déclaré la guerre, mais elle n'est pas prête à assumer les conséquences. Ma mère m'a toujours dit que l'ennemi n'était jamais là. Maintenant, je suis une Nana Benz. Nous sommes tous, ou presque, des filles de Nana Benz. Celles qui ont eu l'audace de commencer le commerce de pain dans ce pays. Et nous ne devons en aucun cas laisser n'importe qui entrer dans notre cercle. Même les Bayakam et les filles, et Gendoua et les nénés voient les noués. Me cracher tout ça à la figure. Hein? Moi, après tout ce que j'ai fait pour elle. Et si je veux 20 millions tout de suite sur mon compte, Utama Osika connaîtra toute la vérité. Adjo a inventé toute cette histoire pour te faire du mal. Dites-moi la vérité, je vous en supplie, mon père. Ta maman fut une femme respectable et respectée. Ne permet à personne de salir sa mémoire.